Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette, conférence de l'Académie de la nouvelle vie et ce soir, je retrouve avec plaisir Corinne Colin-Bellay. Bonsoir Corinne. Bonsoir Hortense, bonsoir à tout le monde. Moi aussi, c'est un grand plaisir. Mmh. Super et ce soir, le thème que tu nous proposes, ce soir, c'est de nous libérer, des contrats d'âme pour reprendre, les commandes de notre vie. Imaginez que notre vie soit influencée par des accords passés avant même notre naissance, tels des scripts de notre histoire personnelle. Ces contrats d'âme, sortes de plans ou de promesses spirituelles, orientent discrètement nos expériences, relations et défis personnels. Bien que cela semble sortir d'un récit fantastique, cette perspective offre une manière de comprendre les hauts et les bas de l'existence. Cette conférence propose un voyage de découverte au cœur de ces contrats invisibles pour mieux saisir comment ils influent sur notre parcours. Détecter ces accords invisibles et leur impact sur notre vie, lier ces contrats à notre venue au monde et à nos histoires familiales anciennes, identifier et transformer les croyances qui nous freinent, hériter de ces contrats, choisir de se libérer pour aligner notre vie sur nos désirs et nos valeurs actuelles, affirmer notre capacité à créer une vie qui nous ressemble en phase avec nos aspirations les plus profondes. L'idée est de simplifier le concept spirituel pour le rendre accessible à tous. C'est comme si nous avions tous un code secret influençant notre vie sans que nous le sachions. En le comprenant et en le révisant, nous pourrions modifier la programmation de notre existence pour un avenir plus épanouissant. C'est une opportunité de se réapproprier notre histoire personnelle et de naviguer dans la vie avec une carte plus claire et une boussole réajustée. Eh bien, merci beaucoup Corinne de nous proposer de reprendre notre commande de notre vie donc. Mais, Mmh. avant de commencer la conférence, moi je vais te demander de te présenter à nos auditeurs ce soir, même s'il y a pas longtemps que tu étais passé, sur, la chaîne de l'Académie de la nouvelle vie. Il y a toujours des nouvelles personnes qui peuvent ne pas te connaître. Heu, Tu es assez connue quand même, mais il y a toujours des personnes qui peuvent ne pas te connaître. Donc je vais te demander s'il te plaît de te présenter, pour savoir ce que tu fais, comment tu en es arrivé à transmettre, tes enseignements spirituels. Très bien, avec plaisir. Eh bien, du coup, moi, je me présente aujourd'hui comme peut-être quelqu'un qui accompagne, qui guide à, à surtout initier la voie de retour à soi, mais le cœur grand ouvert. Si j'ai bien compris quelque chose, c'est que nous avons besoin de nous souvenir de qui nous sommes. Et ce que nous sommes, on va en parler ce soir, c'est une petite étincelle qui s'est détachée de la source. Nous sommes une âme avant d'être un personnage euh, qui est un corps physique, qui nous sert de véhicule ici, dans cette vie-là, par exemple. Et il me plaît de l'accompagner, j'allais dire, de avant le projet de la naissance jusqu'au moment de la naissance, préparer ce passage des 9 mois, donc cette construction, ce façonnage utérin qui contient aussi beaucoup de moments qui impactent la vie future. Ça peut être l'humain à tous les âges de ses vies, l'enfant, l'ado ou la personne adulte, peu importe. Mais j'aime l'accompagner à se souvenir de qui elle est, se souvenir aussi que s'il y a des dommages, que ce soit par le corps, le symptôme par exemple ou la maladie, que
hem, il faut cheminer vers une compréhension de la guérison qui, selon moi, dans une vision qui est à la fois durable et qui peut être transcendantale aussi, hein, où on va vers la transmutation de nos dommages en lumière, on pourrait dire, ou ce qui nous plombe en or, hein, pour reprendre les principes alchimiques. Bien, du coup, ça ne peut pour moi se produire que sur une multidimensionnalité de l'être. Et là, je dirais que pour moi, c'est accompagné par le sens, la conscience, bien sûr, tout ce qui concerne le ressenti, l'émotion, la fréquence aussi, en termes heu, de de vibration, bien entendu, tous les legs mémoriels, et là, qu'ils soient karmiques, et donc ce soir, on va voir que parmi les legs karmiques, il y a les vœux et tout ce qui l'accompagne. Il y a tous les legs transgénérationnels et qui, curieusement, viennent, épouser parfaitement les vœux qu'on a faits. Il y a les mémoires émotionnelles de toutes nos blessures, toutes les situations qu'on a pu vivre, tout ce qui a pu être traumatique ou traumatisant, et cetera. Tout ce qui est venu se cristalliser dans la biologie parce qu'à un moment donné, on ne pouvait pas le traverser, tout simplement. Donc ça se loge dans notre biologie, c'est pour ça qu'un thérapeute, en micro-kiné, en kinésiologie ou des gens qui vont investiguer le corps, vont retrouver ces mémoires aussi logées et donc qui vont freiner le flux énergétique ou le flux émotionnel qui permet d'être à l'équilibre. Voilà. Et bien sûr, il y a le façonnage que j'appelle le façonnage épigénétique qui pour moi est de 0 à 12 ans. Voilà, avec l'environnement, l'éducation, etc. Donc je prends en considération, vous voyez, cet être global, parce que je pense que, quelle que soit la problématique, je pense que si c'est pas dans une voie, c'est dans une autre, ou parfois c'est dans plusieurs. Voilà, donc en gros, c'est ça, je dirais presque mon quotidien. Puis bien sûr, mon accompagnement, il est, celle d'une psychogénéalogiste, mais pas que, bien entendu, puisqu'il y a ma clairsentience qui est là aujourd'hui et que j'ai laissé mûrir, j'allais dire, comme j'avais pu mettre sur une carte, je crois, un jour au soleil, de ma confiance. Parce qu'il faut se sentir légitime, et confiant pour, oser, cela. Donc, je l'ai laissé mûrir et je me suis sentie légitime de pouvoir l'avancer et en parler et l'utiliser un peu plus au grand jour, depuis, l'EMI que j'ai fait à la naissance d'un de mes enfants, mais qui était resté dans un petit coin. Donc, il faut du chemin, je crois que c'est ça pour tout le monde. Donc, c'est ce qui m'a amenée à éprouver d'abord la vie, ses propositions, ses expériences, puis venir, en faire le constat aujourd'hui du cadeau, tout simplement. Voilà, si ça répond à Merci ta beaucoup. question. Oui, tout à fait, merci beaucoup. Merci beaucoup, on te connaît mieux comme ça. Voilà. Mais on va encore mieux te connaître à travers ton enseignement, ta guidance justement, notamment dans cette, conférence. Donc moi, j'aurais déjà une question, pour démarrer. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'un contrat d'âme? Qu'est-ce que ça inclut un contrat d'âme déjà? Mmh. Eh bien, alors du coup, je vais prendre le temps de le développer parce que dans le contrat de l'âme, il y a l'âme. Et je disais tout à l'heure, précédemment, que nous sommes une âme. Je crois que l'âme, c'est ce que nous sommes, donc c'est notre essence, c'est notre unité, c'est quelque part tout ce potentiel de vérité que nous sommes, mais et par-delà les âges aussi, par-delà les cycles de la vie. Et je dirais même que pour moi, l'âme, c'est euh, comme un parfum qui colore tous les personnages de vie en vie. Voilà, hein, OK. Donc, et à partir de là, on sait bien que cette petite âme, pour en venir à qu'est-ce que c'est un contrat, c'est, ben, pourquoi elle vient faire, heu une expérience, hein, incarner, je dirais, sa dimension la plus pure dans la matière
et au fur et à mesure de ces incarnations, c'est pour ça qu'on verra un petit peu plus loin, que de vie en vie, ces contrats peuvent se cumuler, hein, et du coup, venir sacrément bousculer, notre vie. Alors, on ne s'en souvient plus dans les autres, mais en tout cas dans celle-ci, où nous avons la capacité d'avoir un cerveau cognitif qui fonctionne très bien, donc de passer par la connaissance, l'apprentissage, l'intellect, bah, ça nous permet de nous rapprocher et de faire ce qu'on appelle un projet de sens. Donc du coup, on sait maintenant, en investiguant un petit peu, que, ben, c'est évident qu'il y a, lié à notre venue, des des contrats, mais contrats, vœux, on va parler plutôt de vœux, même s'il y a pour moi des tonalités. Je vais vous expliquer un petit peu mon regard, ça n'engage que moi, mais de ce que j'observe quand même, ces derniers temps, je fais beaucoup, beaucoup de soins de révocation et je vois qu'il y a quand même, pour certaines personnes, un immense changement. J'allais d'étage. Vraiment, ça peut être assez déstabilisant parce que si on a vécu, 50 ans, avant de s'apercevoir qu'on avait ces vœux en place ou ces promesses ou ces pactes ou OK? Ça veut dire qu'on a grandi, bien entendu, tous autant qu'on est, dans une attitude, une développer une personnalité, une caractérologie et cetera, mais qui est par défaut, avec ce qui était en place de manière complètement inconsciente. Donc, il va falloir que nous rétablissions la nature, l'essence de notre âme dans ce qu'elle a de plus pur. Donc, c'est ce qui se passe quand on révoque et que l'âme est d'accord pour le faire, évidemment. Donc, pour moi, c'est ça, tu vois, on vient faire un chemin ici, incarné, et moi je remarque que euh, la part divine de nos personnages ici, elle est très souvent reléguée aux oubliettes. C'est peut-être les nouvelles générations aujourd'hui des trentenaires s'approchent plus vite que notre génération à nous, où on y vient plus sur le tard, sur cette spiritualité, cet être spirituel qui nous manque en fait. C'est comme s'il nous manquait tout au long de la vie une part de nous qu'on est super content de retrouver un jour, parce que, bah, ça nous apaise. Mais bien sûr, puisque c'est ça notre nature en fait. Donc, et là, les besoins du corps physique, ils vont prendre plus de place dans cette vie ici. Donc, pour la majorité des êtres humains, la conscience de cette part divine ou éternelle en eux, elle peut se faire très tard, voire jamais, hein. On peut passer sur terre dans l'inconscience totale, c'est sûr, hein, voilà. Donc l'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher à avoir beaucoup d'activités, à s'affairer, OK, mais avoir un travail, entrer dans une forme de matérialité puisqu'il vient l'éprouver. Mais son but profond, c'est de trouver son unicité, sa propre dynamique, et bien souvent, il existe une certaine dichotomie entre l'humain qui vaque à ses occupations, comme on peut tous le faire, et l'âme qui œuvre à son insu, parce qu'elle a des besoins, elle a des aspirations plus subtiles, plus divines. Voilà. Et c'est ça peut-être qui se réveille autour de 40 et quelques, parfois, parfois plus tôt, mais on sait qu'il y a un mi-temps de vie où là, il y a comme une urgence tout à coup, comme si l'âme toquait à la porte du personnage et disait: «Hey, faudrait peut-être que tu te réveilles. Tu es venu pour, expérimenter des choses, mais moi, j'ai pas mon compte encore, hein?» Voilà. Donc, heu, cette petite âme que nous sommes, ben, bien sûr, elle choisit la famille dans laquelle elle va grandir. Elle choisit un papa, une maman. Parmi des milliards d'humains, elle choisit un papa, une maman. Et elle choisit exactement les personnages qui vont parfaitement correspondre au contrat qu'elle passe, mais aussi à la mission ou à la vocation qu'elle souhaite, occuper ici.
d'accord? Donc tout ça ça va faire un cumul, au fil du temps, donc puisque son but, c'est à la fois d'incarner ombre et lumière, bien entendu, mais elle peut choisir. Nous avons des âmes qui viennent, choisir d'être, dans la persécution plutôt que dans la rédemption. On pourrait dire, hein, on sait qu'il y a, des personnes, qui sont, heu qui ont des chemins de vie très douloureux, très compliqués, voire très noirs, voilà. Et puis d'autres, comme je dis souvent, sont des personnes qui deviennent des personnes soleil, parce que c'est aussi une part de leur choix, voilà. Donc il y a une validation de ce que j'ai compris au fil du temps, il y a une validation quand même de tous ces aspects, voilà. Et je comprends que c'est comme s'il y avait un plan. Quand je dis la vie, souvent, ou l'univers, ou le divin, il a un plan pour chacun d'entre nous, en nous laissant toujours le libre arbitre. Des fois, on me dit, bah alors si tout est prévu, mais je dis, il y a certains aspects qui sont prévus, mais on a le libre arbitre. D'ailleurs, il y a des personnes qui feront un chemin de retour vers eux, puis d'autres qui ne pourront jamais le faire. On leur donne, on les convie à prendre soin d'eux, mais ils le feront pas. On leur donne une bonne adresse, mais ils n'iront pas, enfin, et cetera. Donc ça, c'est pour moi, c'est vraiment le discernement que nous pouvons garder et le libre arbitre. Il y a bien sûr tout ce que je vous disais, précédemment, jusque dans le façonnage donc de ces 12 premières années, et il y a aussi ce code, ADN sur lequel je travaille beaucoup quand même, j'essaye de rechercher beaucoup, je mène beaucoup de recherches là-dessus. Ça me passionne et je vois que j'observe aussi qu'il y a des contrats de fin de vie. Donc il y a le contrat d'âme pour entrer, il y a le contrat de fin de vie. Je vois bien puisqu'en tant que passeuse d'âme, il y a il y a des âmes qui me disent qu'elles, elles ne sont pas parties et pourquoi? Et puis d'autres qui vont monter directement rejoindre la lumière parce que c'est le moment juste et ce qu'elles avaient à accomplir est terminé. Donc je sais qui je comprends, je peux pas dire je sais, c'est prétentieux, mais je comprends en fait, hein, au fur et à mesure des accompagnements, des et des pays. Donc je vois bien que c'est partout pareil. Ce n'est pas qu'une histoire de pays, c'est partout, dans tous les pays. D'accord? Donc il y a quand même aussi quelque chose qui fait que, enfin moi, je vais pas dire que c'est rassurant, mais je me dis: «Il y a une constante quand même». Donc voilà. Alors, les contrats d'âme, je vais venir vous les énumérer un petit peu, parce que c'est ça le but, que vous voyez si vous êtes en capacité de repérer s'il y a quelque chose qui est là, hein. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ces contrats, ces promesses, ces serments, ces pactes, ces vœux, ils sont révocables si notre âme est en accord pour le faire. Et bien entendu, quand je fais un soin de révocation des vœux comme ça se fait exclusivement dans une intention de lecture d'âme, donc avec la présence et la régence des guides qui sont référents pour, opérer dans ce lien. Mais si, mettons, je peux trouver 6 vœux, par exemple, et que l'âme ne veut pas en révoquer plus que 4, je ne pourrais pas le faire et je ne le ferai pas parce que ce serait prendre un pouvoir qui ne m'appartient pas. Donc souvent, j'ai remarqué que l'âme, quand elle dit «non», c'est que souvent c'est associé à une vie que la personne a besoin de connaître. Elle a besoin de connaître les tenants, les aboutissants d'une vie antérieure avec le scénario de ce qui s'est passé, qui l'a mené à, ben, heu, faire tel vœu ou telle promesse. Et il arrive qu'une fois qu'on a eu, heu, par les guides, la connaissance de ce qui s'était passé, le vœu s'évanouisse de lui-même. Ça aussi, c'est assez troublant. Donc, mais bon, j'avance, hein, je suis une chercheuse, avec humilité, je fais, voilà. Chaque jour amène aussi son lot de surprises, mais c'est ça la magie
des rencontres et de l'accompagnement, c'est chouette aussi, hein. Voilà. Donc ces contrats-là, donc d'âme, contrats d'incarnation, et cetera, ils peuvent être des vœux qui sont formulés avec une intention, ça peut être des promesses qui sont faites, qui sont demandées et acceptées. Par exemple, ça peut être des pactes moraux qui vont engager la parole, par, un pacte écrit, ça peut être, on peut faire dans une vie, signé, avec, au bas d'un parchemin. Alors bien sûr que au fil des ans, des âges, bien sûr, on se rappelle pas tout ça, on arrive ici, on se rappelle plus avoir fait mais bon, ici ça nous rattrape, d'accord? Donc c'est intéressant, de pouvoir se pencher dessus et se dire: «Ah, peut-être ça a du sens avec ce que je vis dans ma vie ou là où je me sens toujours bloquée». D'accord? Donc il y a les vœux qui sont scellés par ou les pactes qui sont scellés par le sang, il y a des engagements, et cetera, de tout un tas de sortes, hein, parce qu'il y a des loyautés, des allégeances, il y a des paroles magiques, il y a des reniements, il y a des malédictions, enfin, je veux dire, ça, enfin, c'est très créatif, j'allais dire. Bon, alors, il y a des contrats qui sont, positifs et d'autres qui sont peut-être plus compliqués. Moi, j'ai remarqué qu'il y en avait vraiment il y avait 2 sortes de contrats et j'englobe dans contrat tout ce que je viens de vous dire, hein, bien entendu. Il y a vraiment des contrats qu'on peut passer pour céder et ceux-là, on les passe avec soi, hein, bien sûr. On peut les passer avec d'autres âmes parce qu'avec elles, on va apprendre, on va, enseigner nous-mêmes, on va être guidés. Ça peut être pour nous aider à avancer, à nous libérer, et cetera. Et puis il y a ceux qui vont des contrats ou des vœux qui vont me limiter, qui vont me contraindre et je peux les passer de manière intentionnelle ou inconsciente. Voilà, hein. Mais ça peut être toujours, j'observe avec moi, avec une autre âme ou avec une f des énergies plus sombres. Voilà. Parce qu'à un moment donné, j'en ai eu besoin et ils m'ont sorti peut-être d'un faux pas, donc en échange, j'ai dit: «Bon, ben, d'accord». Sauf qu'ici, on s'en rappelle plus et on peut être la proie de pas mal de problématiques, heu, avec la partie sombre, voilà, hein, de nous, avec des voiles sombres, des parts sombres et on n'arrive pas, où ces êtres-là, je vois bien, ils sont du mal, donc ça peut aussi être le cas pour des personnes qui sont, hem, en en comment en accompagnement, psychiatrique avec, on dit des pathologies, il y a beaucoup de troubles, bipolaires, des troubles, borderline, des choses et en fait, quand parce que je recherche beaucoup, je croise les informations, je et là je me dis: «Mais en fait, heu, il y a ça qui est aussi parfois à la barre». Entre autres, hein. Quand c'est pas ça, c'est une âme qui est avec nous, quand c'est pas ça, c'est on est phagocyté par des entités ou des énergies qui sont un peu négatives. Bah, en fait, ça fait un gros paquet où c'est un peu compliqué de s'en sortir et on peut faire tous les coachings du monde, j'allais dire, ben, ça passera pas parce que c'est comme si on était liés, on avait des liens, comme si on était attachés, hein. Faut bien comprendre que tout ça, c'est pas conscient, voilà. La notion de vœu, de promesse, de serment, de pacte, OK? Faut le voir comme un engagement, qui aura une densité énergétique, et d'emprise très différente parfois. Ça peut être Heu ça sera différent, par exemple, si je fais un vœu de chasteté ou si, je passe un pacte d'absence de relation totale avec, aucun échange de relations charnelles ou sexuelles, enfin, et cetera. Donc il y a j'observe aussi qu'il y a des différences dans la densité énergétique, en fait, hein. Voilà, ça aussi, c'est intéressant. Bien, donc voilà pour planter un petit peu, d'accord? Parce que faut aussi, qu'on comprenne bien, qu'est-ce que c'est du coup, hein, voilà, donc qu'est-ce que c'est le contrat d'âme? Ah bah, c'est aussi tout ça.
Donc là, si tu es d'accord, bah, moi, je veux bien vous en donner quelques-uns parce qu'il y a de quoi faire, que Oui, que les oui, personnes bien qui sûr. sont avec nous Oui, ouais, il y a voient juste, je vais peut-être te poser la question de Muriel, puisque tout à l'heure, tu parlais de cumul des contrats, tout au long des oui, réincarnations. oui, Heu, Elle demande il se cumule, et quand un contrat n'a pas été terminé ou réalisé dans la oui, vie ou les vies précédentes. Donc en oui, fait, c'est comme, en fait, comme si c'était un travail qu'on n'avait pas fait une journée et puis que le jour d'après ça se cumule, ça se cumule, ça se cumule. Ça devient de plus en plus lourd finalement. oui, 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 ben, il y a des personnes, hein, moi, j'en ai, sur moi-même, j'en ai enlevé plus de 117 à aujourd'hui. Ah ah oui, quand même, quand même. D'accord, donc Ouais. bon maintenant j'ai apparemment j'ai pas mal bourlingué. Mais ça veut dire aussi qu'il y a, au fur et à mesure de ces temps et là encore, je dis bien, nous sommes dans un format de vie matière où nous sommes en capacité de comprendre, d'élaborer, un schéma de pensée, et cetera. Peut-être que dans d'autres vies, ça n'a pas été possible aussi tout ça. Donc, pour ça que le cumul se fait, parce qu'on n'a pas toujours été en capacité. On a la connaissance, heu, ici dans cette vie, on peut apprendre, aller à l'école, mais il n'en a peut-être pas été toujours comme ça, vous voyez? Donc, quand on passe une partie de sa vie dans une forme d'inconscience parce qu'on n'a pas la connaissance et donc du coup c'est de l'ignorance. Mais voilà, comment s'affranchir de tels freins, de tels blocages quand on ne sait pas qu'ils sont là? Oui, c'est ça. Mais justement, ça rejoint la question de Sky qui dit, qui demande, comment identifier ces contrats d'âme? Comment Vo savoir? Comment les identifier? Comment un être conscient, justement? voilà, bah, en fait, c'est vraiment moi j'ai élaboré tout un système de recherche, donc la radiesthésie, donc du coup, je me suis fabriqué des petits cadrans et je vais, aller, chercher en étant, en connexion du coup et demander où est-ce que ça m'amène? Et là, je vois bien que même là-dedans, donc j'ai mis aussi les tonalités de vibration pour que je vois si je suis sur une vibration plutôt de vœux, de pactes, de serments, de promesses, et cetera, hein, voilà. Donc il faut on va à la pêche. Mais souvent, là, je vais vous déjà, il y a des choses qui résonnent. Votre corps, on va en parler, peut-être que là, quand je vais les énoncer, votre corps va réagir. Tout simplement. Vous allez vous sentir pas bien, il y a peut-être quelque chose d'organique qui peut se passer, bah, et cetera. Je me rappelle, je sais plus, je crois que c'est au mois de septembre, j'avais, participé à un sommet, comme ça de la vie après la mort et en fait après, les gens que j'ai vus m'ont fait des retours pour me dire: «Mais c'est incroyable, en vous écoutant», j'ai une dame qui me disait: «J'avais le cœur qui battait la chamade et j'avais mal dans le bas-ventre». D'autres me disaient: «Enfin, ça gargouillait, j'avais des raideurs comme si j'étais crispée, sur le plan musculaire». En fait, les cellules, quand je dis que, heu, notre âme, elle reste avec le parfum de tout ça, je pense qu'il y a aussi, la connivence avec le personnage et donc la biologie, hein. Il y a des épousailles, on pourrait dire, qui ont lieu et là, c'est comme si les cellules entendaient. Elles entendaient le message et elles disent: «Bah, OK, c'est le moment, quoi. OK, il y a quelque chose. Ah bah, oui, mais ça me parle». Hein, donc voilà, tout simplement. Après, on identifie, on fait ça. Ça se fait entre 4 yeux, hein, c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça évidemment, vous en doutez bien. Voilà, on est dans l'intimité de d'âme à âme, hein, et on est de cœur à cœur et d'âme à âme. C'est c'est un moment d'amour, hein, avec soi, un soin comme celui-ci. Voilà. Donc là, je vais vous donner des pistes pour voir si ça vous parle, hein. Si c'est OK pour tout le monde? Ouais. Pour toi, Hortense?
Oui, tout à fait, c'est OK. Ben, on va t'écouter alors. Allez, alors le premier qui pour moi est vraiment, peut être très, très contraignant, c'est la peur de vivre. Vous voyez que c'est pas rien quand même, parce que la peur de vivre peut amener, à se retirer, complètement de de tout désir, de toute envie de vivre, du goût même de vivre. Souvent, il est associé à une mémoire périnatale. Ça veut dire que il a pu y avoir, pour ma naissance, un accouchement difficile où, en tant que bébé, au moment du passage, j'ai souffert. OK, ça peut être là, hein, et du coup, cette peur de vivre, elle est à la fois une mémoire et elle vient épouser un scénario d'une vie où, heu, je j'ai placé cette intention-là dans la tonalité de peur de vivre, mais on la retrouve aussi sur les tentatives, d'avortement et des mémoires émotionnelles, utérines, embryologiques qui sont liées au moment où maman dit à papa: «Je suis enceinte». Et là, du coup, quelle est la réaction? Est-ce que c'est super, c'est un cadeau, c'est du bonheur, ou bien est-ce que c'est du rejet? Pas forcément pour toujours, mais la notion d'instantanéité avec laquelle le bébé, heu, ressent et comprend dans sa notion de prise de conscience biologique, hein, parce qu'il n'a pas la conscience cognitive. C'est pour ça que ces mémoires utérines, émotionnelles, périnatales se placent dans la biologie et rejailliront sous la forme d'un code que j'ai développé toute une petite approche pour essayer de le détecter et qui fait que nous allons retrouver ce code, ben, avec une rythmicité sur les événements de notre vie et on dit: «Bah, tiens, tous les temps, OK, il se passe ça». D'accord? Donc il y a cette peur de vivre, elle est très courante, en fait, et se veut aussi. Et là, il peut y avoir, bien sûr, lié, associé, une vie où il s'est joué un scénario qui m'a amené à placer le fait que si je me réincarne, je vais avoir peur. Je vais avoir peur de vivre parce que il s'est passé et là les scénarios, il y en a tellement que voilà, je peux pas tous ou je peux même pas, en énumérer un ou plusieurs. Il y en a tellement de possibles, d'accord? Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en lien et j'arrive déjà sur terre avec cette crainte-là, avec cette peur-là. Donc, pour peu qu'il y ait aussi une mémoire, périnatale, ça peut être très, très, très difficile ça peut être un gros blocage, hein, vous voyez bien ben, on se retire. On se retire de la vie, des plaisirs de la vie, du goût même de vivre, c'est ce que je disais, enfin, voilà. Il y a plein de manières de l'exprimer après, hein, OK? Ensuite, il y a ce vœu de chasteté donc qu'on voit très, très souvent, mais j'allais dire, c'est presque normal puisque nous avons eu de nombreuses vies tous où nous avons été, un religieux, un moine, un curé, ou peu importe les obédiences, mais on était dans des vies plus monacales, voilà. Donc là, dans le vœu de chasteté, il y a par rapport au célibat, il y a, l'absence de relations sexuelles. C'est-à-dire que quand je fais le vœu de chasteté, je ne veux pas ça ne c'est comme si la sexualité ne m'intéressait pas. J'en ai pas besoin. D'ailleurs, j'ai peu d'hommes, hein, mais beaucoup de femmes, qui ont fait, ce vœu et qui ont des problématiques sur leur épanouissement sexuel, qui me disent: «Mais ça m'intéresse pas, en fait, j'en ai pas besoin» et elles sont bien avec ça, en fait. Vous voyez? C'est elles sont dans une fidélité à ce vœu parce que, bah, c'est OK, quoi.
Donc voilà. Donc ça Ah ça ben peut aussi oui, oui, ben là justement, par exemple pour ce vœu-là de chasteté, tu viens de donner l'exemple de personnes, de femmes qui s oui, qui sont bien finalement sans une vie, sexuelle. oui. Heu, Si elles sont bien, est-ce qu'il y a un intérêt à révoquer le vœu? Eh bien, là, alors c'est super intéressant comme question. Il faut voir puisque du coup les vœux vont toujours avec, donc la partie, façonnage épigénétique, 12 premières années. Donc, est-ce qu'il y a eu une problématique, soit dans le façonnage des 12 premières années où il y a problématique ou veto sur la sexualité, le rapport au corps, comment les parents, m'ont amené à prendre conscience de mon corps? Est-ce que ça a été dans une relative liberté? Est-ce que dans le transgénérationnel, il y a des choses, à observer? Parce que souvent, ça va avec, hein, il n'y a pas un vœu tout seul comme ça isolé et c'est comme s'il y avait toute la construction d'un plan, en fait, de scénarios très bien préparés. Donc, si en soi, il n'y a pas eu, il y a pas eu de problématique, il y a pas d'abus, il y a pas eu de choses, et que moi ça me va, bah non, faut être quand on est bien avec, on est bien avec. Du moment que c'est pas un frein pour moi. Mais il y a des femmes, pour qui sont bien et il y a des femmes qui vont me dire: «Je comprends pas pourquoi». J'aime mon mari ou j'aime avoir des relations de temps à autre, heu, bon ça se passe bien mais bon enfin, c'est comme s'il y avait enfin, c'est pas, oui heu, c'est pas dans leur quotidien, c'est pas leur source la source de plaisir et de contentement ne passera pas forcément par là. Ce qui peut donner des problématiques de couple évidemment relationnelles. Mais après si on regarde ce que le conjoint fait comme vœu, lui, de son côté, voilà, des fois on a fait les mêmes et du coup on peut se trouver, j'ai vu, hein, des couples qui, très jeunes mariés, n'avaient déjà plus ils s'aimaient très fort, mais n'avaient plus de relations sexuelles ou très tôt faisaient chambre séparée. Ouais, bon, voilà. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir quelle vie quelle vie je vis, quelles expériences je rencontre. Comment ça me est-ce que je suis OK avec ça? Moi, si je suis en paix, on reste tranquille, il y a pas besoin d'aller plus loin, OK? Merci. Avec plaisir. Après, il y a, dans les vœux les plus communs, il y a la pauvreté. Donc là, la pauvreté, ben, c'est pareil, il y a cette notion d'être dans le devoir, le mérite. On peut vouloir par ce biais-là, par ce vœu-là, renoncer aux biens matériels, à une forme, de prospérité, hein, d'abondance, voire d'opulence, hein, aussi. Mais, ça peut venir aussi s'ajouter à, toujours pareil, un façonnage où, bah, comment on parlait de l'argent à la maison? Est-ce que j'ai entendu que, voilà, c'était, Heu, on tirait le diable par la queue toujours, enfin des grands-parents, ça descend. Il y a des mots qui circulent, il y a des injonctions, il y a, est-ce que faut, les riches quand on est riche, c'est douteux? Est-ce que enfin, vous voyez, qu'est-ce qui s'est construit en fait, à la fois dans les 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 systèmes familiaux, puisqu'on est on va chercher une famille, mais du coup, il y a tout un système, hein, voilà, donc il y aura des oncles, des tantes, des grands-pères, des grands-mères, OK? Et tout ce petit monde-là aura déjà vécu des choses, bien entendu. Donc moi, en arrivant, en ayant fait un vœu de pauvreté, je vais arriver dans une famille où si j'ai fait ce vœu-là, bah, je vais peut-être, voilà, peut-être une maman qui travaille pas ou que de temps à autre, ou qui travaille un peu mais qui gagne pas beaucoup d'argent, un papa qui travaille très dur, qui est très méritant, qui peut aussi travailler même le week-end et qui pour autant, eh ben,
on ne sait pas où ça passe parce que, ben, on n'en a pas assez. C'est toujours, alors c'est pas forcément la misère, mais ça peut être, toujours une source de difficultés, hein, voilà. Donc il y a un veto. Peut-être que dans une vie antérieure, j'ai vécu, l'opulence, la richesse, l'abondance de biens, de d'argent, et cetera, de reconnaissance peut-être aussi, hein, parce que c'est ça aussi, et que je veux expérimenter ici autre chose ou que les guides, eux, ont dit: «Ah ben, ça suffit, il va falloir que tu saches aussi ce que c'est que d'être pauvre. Il faut que tu comprennes, ton âme doit expérimenter aussi ça. Ça fait partie du chemin que nous devons faire», hein, voilà. Ensuite, il y a, le vœu d'allégeance. L'allégeance, c'est, moi je l'appelle le serment du chevalier. Vous voyez, quand on se met genou à terre, dans une fidélité inconsciente, comme pouvaient le faire, on voyait bien les chevaliers devant le roi là, qui se pliaient et ils pouvaient leur demander n'importe quoi. Ils donnaient leur vie. Donc quand on a un vœu d'allégeance, on est capable d'accepter, je vois des gens capables d'accepter l'inacceptable de manière aveugle. Parce qu'il y a il y a vraiment de la fidélité, complètement, inconsciente et et heu et la loyauté. Parce que souvent, quand il y a de l'allégeance, il y a de la loyauté et la loyauté, ça tient bien aussi ça. Voilà, d'accord? Donc après il y a l'obéissance, voilà. Donc là, quand on fait vœu d'obéissance, eh bien, on va, être possiblement dans une posture de soumission. On peut être plus ou moins victime de manipulation parce qu'on obéit au doigt à l'œil, comme on dit, et on est une proie, on peut devenir une proie pour les prédateurs. Bien sûr, ça se fait sur un lit souvent de mésestime parce que, la famille et le conditionnement va être en rapport, évidemment, donc je vais avoir une piètre estime de moi, peu de liberté ou de pouvoir personnel ou en tout cas la sensation de ne pas en avoir et parfois la perte aussi de sa volonté propre, comme si je déléguais ça à quelqu'un, extérieur à moi, ouais, voilà. Donc cette notion d'obéissance, mais on sait bien que dans cette vie ici, très tôt, on nous demande d'obéir. Donc vous voyez, ça fait aussi partie, de du conditionnement, hein. On on veut on veut que les enfants obéissent et quand ils demandent ou qu'ils se rebellent et qu'ils disent: «Non, c'est pas juste», on dit: «C'est comme ça». Bon ben et voilà, alors il y a des petites âmes qui se rebellent et qui veulent pas accepter, puis d'autres qui courbent les chaînes et puis du coup, s'il y a ça en plus de placer, ben voilà, ça on montre patte blanche, hein. C'est clair qu'on est capable d'obéir aveuglément, même à quelque chose qui ne nous convient pas, même quelque chose qui nous peine, qui nous blesse, sans comprendre pourquoi on accepte, pourquoi on reste, pourquoi on obéit. En les gens des fois, ils comprennent pas, mais ouais. Après il y a le vœu de souffrance. Le vœu de souffrance, voilà, on peut devenir une vraie victime. Heu, voilà, il y a une conduite, heu d'auto-dévalorisation, d'autodestruction, du masochisme, ça va avec aussi. Il y a des gens, on me dit: «Mais tu es maso». Voilà. «Pourquoi tu acceptes ça?» Bon, OK. Ou d'avoir une conduite, quand je dis autodestructive, bah, ça va je suis sans cesse en train de me ronger, je vois des gens, ils se mangent complètement, c'est comme s'ils n'avaient plus d'ongles, tellement alors on dit: «C'est le stress», mais il y a aussi, cette notion de se faire du mal parce que parfois, heu, c'est jusqu'au sang. Je fais des gens, mais je leur dis: «Mais pourquoi vous vous faites ainsi du mal?» Enfin, jusqu'à, heu,
à entrer dans des process d'addiction, par exemple, hein, des choses comme ça, hein, donc pareil, hein. Là, le vœu de vie de martyr, alors là, du coup, j'ai vu des pactes aussi, hein, bien sûr, très souvent, pactes de vie de martyr. Donc là, avec des histoires de vie qui sont souvent très, très douloureuses et très, noires. Ouais, voilà. Donc là, il y a ça mène à du sacrifice. On se sacrifie à une cause, à un clan, à une caste, à un groupe, à, OK, une secte, que sais-je, je sais pas, hein, OK. On est en capacité d'endurer des mauvais traitements, de la maltraitance, heu, comme un martyr qu'on et j'ai vu, je me rappelle ce monsieur qui, tout petit, il avait fait un pacte de vie de martyr et en fait, c'était un tueur d'enfants, dans la vie qui était en lien avec ce pacte et et pour lui, donc il avait fait le vœu de la peur de vivre parce qu'il voulait pas être quelqu'un qui allait de nouveau faire du mal. Donc il s'en était collé pas mal et du coup, ben, il était là dans l'expiation, voyez? C'était q fallait qu'il expie puis ce qu'on est tous amenés à faire, hein, dans des process de réincarnation, selon ce qu'on a fait. Voilà. Donc plus on va ouvrir son registre d'âme, plus on a connaissance de tout ça, on transmute tout ce qu'on peut trouver et on le transmute en lumière d'amour. Il faut que ça nous serve ici. Le but de la révocation de ces vœux, c'est de le transmuter en lumière. C'est pas pour faire juste un petit exercice, hein. Voilà, d'accord. Finalement là, à ce stade, finalement, par rapport à tous ces vœux, heu, dans cette vie-ci en tout cas, on a l'occasion de les Et oui, transmuter et pas forcément les vivre et comprendre pour pouvoir ne plus les vivre plus tard. On mais a la oui, possibilité dans cette vie de révoquer comme tu dis ou de transmuter tous ces contrats, toutes ces souffrances finalement, dans cette exactement. vie-ci, pour nous libérer. Ouais, bah, c'est le but, hein. C'est le C'est but. le but, ouais. C'est essayer de on a beaucoup d'outils aujourd'hui, et c'est pas un hasard si à la faveur de la période que nous traversons, Oui. si troublée, si incertaine, si apeurante parfois, il y a des éclairs et des éclairs de lumière et de joie et d'amour parce que, on entrevoit qu'il y a des possibilités donc c'en est un. C'est 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 une possibilité parmi tant d'autres et je Mmh. crois que, le sachant, le faisant, enfin quand je vois, moi tout le chemin que j'ai parcouru, bah, je dis: «Je commence par moi, hein». OK, donc ben, je vois bien l'impact. Des fois, on me dit: «Mais c'est incroyable, enfin, comment faites-vous? Comment avez-vous passé tout ça? Tout ce que vous avez traversé? Comment c'est possible? Je voudrais bien être comme vous ou je voudrais bien pouvoir faire pareil ou je voudrais bien vous ressembler ou je voudrais bien avoir la même capacité». Ben, mais heu, c'est un chemin incessant de chaque jour. Je crois que nous venons pour ça. Donc donc moi, j'ai pas lâché l'affaire, ça c'est sûr. J'œuvre pour la vie et et à partir du cœur, parce que je crois que tout se joue là et que le siège de l'âme est là. Donc mon siège à moi, il est là. Donc je crois que le seul siège de tout le monde, OK? Voilà. Alors Corinne, ensuite avant que tu ah continues, oui, oui, j'ai une question. On va revenir au vœu au vœu de chasteté. oui, Il y a une question de Soaz, oui. qui demande, «Avec ce contrat d'âme, de vœu de chasteté, est-il possible d'avoir une vie de couple? Après 2 échecs, j'en doute fort». Beh, c'est possible que ça bloque, hein, ça c'est sûr. Tout dépend, celui ou ceux qui l'accompagnent, parce qu'il y en a pas forcément qu'un veuve, hein, voilà. J'en ai vu là, 11 récemment.
voyez? Donc D'accord. 11 d'un coup comme ça, hein. Donc bon après, oui, ça peut être, après, il faut regarder s'il n'y a pas non plus de veto transgénérationnel sur la relation. D'accord. Parce que si on suit mon postulat, j'allais dire, je vois bien que tout est fait. OK, donc la famille, donc forcément dans la famille, bah oui, il y a eu des histoires d'amour. Comment ça s'est passé? Est-ce que les gens qui s'aimaient ont pu vivre leur amour? Est-ce qu'ils ont été séparés? Est-ce qu'ils ont été, autorisés? Est-ce qu'ils ont été empêchés? Comment s'est passée la relation? Puisque on ne rencontre pas l'autre par hasard. Ça, sur l'histoire du couple, sur le plan transgénérationnel, c'est passionnant ça aussi comme sujet. Mais mais quelle idée que j'ai été d'aller chercher, voilà. Mais en fait, tout a du sens. On ne choisit pas un compagnon ou une compagne par hasard, pas du tout. Même si on croit on le rencontre comme ça, qu'on tombe dessus, comme dit l'autre, ah ben, eh ben oui, c'est c'est comme si c'était prévu sur un certain plan, hein. Voilà, donc oui, il faut pas penser que ça sera pas possible. Il faut regarder, quels sont les vétos qui empêchent. Donc là, une mauvaise appréciation de soi, est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que c'est un vœu? Est-ce qu'il y a du karma, qui ou un personnage karmique qui pilote à ma place? Donc il y a des choses à regarder, mais faut pas se dire que c'est pas possible ou que ce sera pas possible, hein. Donc moi, souvent, j'ai entendu quand j'animais des cafés deuil, il y a quelques années en arrière, heu, j'entendais souvent: «On ne se remet jamais, on ne peut pas se remettre de la mort d'un enfant». Et en fait, bah, je prenais mon cas pour dire qu'on avait perdu notre, petite fille et qu'on pouvait continuer le chemin. Si on donnait du sens à son départ, parce que c'est très égoïste, en fait. Mais ça, c'est le chemin que j'ai fait qui me permet d'avoir ce constat-là aujourd'hui et d'accompagner avec, avec cette clarté du cœur qui dit que ben, nous, on a compris et je le dis, bien sûr aujourd'hui, je l'ai longtemps gardé pour moi ou pour nous et et en fait, je crois que ça sert plus que je le dise, que plutôt que je le taise. Donc du coup, je dis: «Mais soyez sûrs qu'un enfant qui arrive et qui repart, c'est une étoile qui traverse votre vie pour vous illuminer, pour vous remettre là où vous devez vous placer». Donc nous, ça a été notre cadeau. En tout cas moi, c'est grâce à elle que j'ai pu aussi, tu vois? Voilà, donc tout ça, ça fait partie d'un plan plus vaste. Alors c'est vrai que ça fracasse un peu plus que d'un burn-out, c'est sûr, mais bon, moi j'ai tout fait, donc comme ça au moins je suis tranquille. OK? Merci, Mais merci beaucoup on s pour ta réponse. Alors il y a justement, il y a Soaz qui te remercie aussi pour ta réponse, ça résonne bien en elle. Voilà. merci, merci beaucoup. Ah oui. Alors, eh ben, je vous en donne quelques-uns encore. Il y a le vœu, bah tiens, de ne plus aimer, qui peut aussi aller venir se cumuler, hein, sur l'enjeu de la relation. Donc là, bah, on peut faire ce vœu parce que on a peur de souffrir en aimant ou que aimer, ça fait souffrir. Ce qui peut aussi, je me rappelle de toute une histoire de famille après-guerre où un Américain était tombé amoureux d'une jeune femme, dans la voilà, donc après la guerre, il revient en France, il l'épouse, ils ont 3 enfants, elle va mourir prématurément et lui mourra 1 an après. Et en fait, des 3 enfants, il y a eu, plus qu'1 et puis plus d'enfants sur la dernière génération. On pouvait plus avoir d'enfants parce que les mémoires qui étaient, émotionnelles étaient tellement denses, dans la douleur que la mémoire
se véhiculait de génération en génération et disait: «Attention, aimer fait mourir». Donc les derniers ne se mariaient pas et n'avaient pas d'enfants. Donc ça se cumulait. Alors à l'époque, je ne regardais pas encore tout ça, je n'avais pas accès à tout ce que j'ai accès aujourd'hui. Mais voyez comment, ben, bien sûr que là, quand je vis un truc comme ça, ben, c'est sûr que je suis capable de me dire, ben, quand je choisis une nouvelle, heu incarnation, ah non, je veux plus aimer moi, parce que moi j'ai morflé. Donc non, non. Peut-être que la mort a séparé l'amour. Peut-être qu'il y a eu une trahison dans le lien. Donc je veux plus aimer. Ça fait trop mal. Voilà. Et on verra de fait qu'il y a des gens, ils s'attachent pas. Ils veulent pas s'attacher ou c'est trop difficile. Voilà. Il y a le vœu de déni de soi, qui est un vœu très courant aussi, où c'est l'oubli ou la négation de ses besoins propres, en fait, hein. C'est comme si je m'oublie, je donne aux autres, mais pas à moi. Et souvent, je dis: «Mais pensez toujours aussi simplement que cela, heu, si vous permettez aux autres de venir s'abreuver, heu, à votre abreuvoir, ben, est-ce que vous avez pris le soin de boire avant? Parce que s'il n'y a plus d'eau, comment ferez-vous?» Donc c'est très important de se dire: «Je je peux donner, mais je prends moi d'abord pour moi». Et et ça me fait penser à, cette, ce 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 souvenir que j'aime parce que maman, elle avait compris quand je donnais, tout le temps mon 4 heures, à ceux je regardais dans la cour, l'institutrice disait: «Mais Corinne, elle regarde qui n'a pas» et et j'allais distribuer et je disais: «Bah, toi, tu en as pas, tiens». Ah, j'avais 4 ans et un jour, je suis rentrée, sûrement je devais avoir plus faim qu'une autre fois et du coup, maman ne savait pas comment ça se passait à l'école et du coup, ben, elle a demandé à la maîtresse, le lendemain, je sais plus comment ça s'est passé, enfin bref, oui, parce que j'avais fait une colère. Elle voulait pas que je mange, il fallait que j'attende le dîner. Donc j'avais mis mes mains, si, mais je mettais mes mains sur mes hanches, il disait: «De toute façon, tu comprends rien» et du coup, pourquoi? Bah, parce que j'ai faim. Mais je voulais pas lui dire et je ne sais pas pourquoi, on comprend pas. Donc, le lendemain, elle demande à la maîtresse et du coup la maîtresse me dit: «Mais vous savez, Corinne ne mange pas son goûter. Elle le distribue toujours à quelqu'un qui n'en a pas». À partir de ce jour-là, maman, elle a mis 2 goûters, un pour moi, un pour l'autre et elle a dit: «Tu me promets que tu mangeras toujours ton goûter et tu donneras l'autre à qui tu veux». Et en fait, en faisant ça, elle a c'est comme si elle disait: «Mais je comprends, c'est bien, mais ne t'oublie pas». Voilà, OK? Donc déjà, j'étais sur le chemin, hein. Bon, OK? Donc donner, c'est bien, mais ne pas s'oublier, hein. C'est pour ça que dans ces cas-là, peut-être, c'est difficile de recevoir aussi, voilà. Il y a les vœux de pénitence. Donc là, on peut se trouver dans une culpabilité extrême et heu presque une nécessité de se plier au désir d'autrui. Donc là, on va tomber sur des harceleurs, hein, ces gens-là, ces personnes qu'on se veut, ils tombent sur des gens qui prennent le pouvoir en fait, hein, qui les mènent à la baguette. Voilà. Ils peuvent ressentir beaucoup de remords, comme un remords perpétuel, pas toujours fondé, voilà, mais ça circule en eux, ils comprennent pas trop pourquoi. Et puis, hem, comme un désir inconscient de se punir. Comme si ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, la manière dont ils ont vu ou pas vu, avait besoin d'être, heu, que ce soit répréhensible, tout simplement. Voilà. Il y a le vœu de droiture. Le vœu de droiture, eh bien, on va voir des personnes qui sont inflexibles à sortir du cadre. C'est comme si la vie ou la manière d'envisager la vie était dans un cadre délimité dans lequel on ne peut pas sortir. Donc
ça peut donner beaucoup de rigueur, une rigueur extrême. Dans le meilleur des cas, c'est une ligne de conduite, donc ça, c'est bien, hein, mais on accepte aussi d'être un peu souple de temps en temps. Ça peut donner un esprit très cartésien et puis, bien sûr, un excès de perfection. Voilà. Mais encore, c'est pareil, je vais peut-être grandir dans une famille où, voilà, ce sera, comme ça. Vous voyez? Donc ça vient renforcer tout ça. Voilà. Il y a le vœu de silence qui est très important, j'en vois beaucoup aussi. Là, faut pas oublier que pour ce vœu-là, dans, certaines congrégations religieuses, la parole, le fait de parler était considéré comme un outil du démon qui séduisait les mortels. Donc le silence, on l'associait à la pureté de l'âme. Donc du coup, faire vœu de silence, hein, c'est presque, c'est bien, quoi. OK? Donc ça amène à la solitude, à l'isolement. Ça peut donner des problématiques de langage, hein. Il y a heu, toute cette génération-là, d'enfants, qui vont chez les orthophonistes. Enfin, c'est impressionnant, des choses qu'on ne voyait pas il y a peut-être, 40 oui, même 30 ou 40 ans en arrière, on voyait pas ça. Aujourd'hui, c'est presque systématique. Si l'enfant ne va pas voir un orthophoniste, on se demande pourquoi. Moi, je trouve ça très curieux quand même. Bon, il peut y avoir aussi, sur le silence, des problématiques de voix. Des personnes qui ont une petite voix. C'est tout juste si on les entend. On est obligé de les faire répéter parce qu'on comprend pas ce qu'ils disent, hein. Donc, ça va jouer aussi sur le flux, le débit, etc. Le vœu de célibat, alors, dans le vœu de célibat, il y a la peur de s'engager. C'est difficile de m'engager avec l'autre, au cas où ça marcherait pas, hein, peut-être, voilà. La tendance à l'isolement aussi dans la relation. Bien sûr, organiser l'auto-sabotage relationnel, hein. Je m'arrange pour que dès que ça pourrait être bien, je m'arrange pour saboter que ça marche plus, hein. Donc, je mets en péril la relation et le lien pour être loyal à mon vœu, OK? Ça peut être, faire des rencontres épisodiques, ne pas se marier, et cetera. D'accord? Tout ça, ça rentre là-dedans. Le vœu de ne pas avoir d'enfant, donc là, on verra qu'il y a eu dans une autre vie, bah, une maman qui a perdu son enfant et qui est morte de chagrin ou, qui veut pas revivre ça. Peut-être une vie où j'ai eu 15 enfants et j'en ai assez, en fait. J'ai envie d'expérimenter qu'est-ce que c'est qu'être une femme qui n'est pas mère, qui ne pense qu'à elle. Ah! Waouh! Sans paraître égoïste. Voilà, parce qu'il y a aussi il y a un gros tabou, dans la société sur les femmes qui choisissent de ne pas avoir d'enfants ou qui n'ont pas d'enfants à 40 ans, qu'elles soient célibataires ou en couple. «Ah, vous n'avez pas d'enfant», hein, comme si, voilà. Donc, outre le fait que ce n'est pas que ça peut ne pas être un vœu, mais que ça peut être dû à des problématiques du façonnage ou transgénérationnel, parce qu'il y a des mémoires qui sont, en dormance, voilà. Bon, il peut y avoir, voilà, des tas de scénarios de vie qui sont à la base. Voilà. De la même manière, ne plus appartenir à une religion, voilà, c'est la souvenance que, non, c'est trop compliqué d'être enfermé toute une vie, de prier tous les jours, je veux plus de ça. Donc on verra des anticléricales, des gens qui sont farouchement opposés à tout ce qui est religieux, hein. C'est faut pas leur en parler. Voilà, donc parce que c'est vraiment, l'âme est très imprégnée, hein, de ça, puis souvent, quand c'est comme ça, aussi fort, il y a eu plusieurs vies, voilà, qui se sont cumulées sur un laps de temps peut-être plus court, voilà. Il y a le vœu de ne plus soigner, quand on a été médecin, ou thérapeute, quand il y a eu une erreur, avec, peut-être, qu'on est responsable, qu'on s'est, culpabilisé d'être responsable de la mort de quelqu'un qu'on avait en soins, et cetera, hein. Le sacrifice, alors là, mon Dieu, le vœu de sacrifice, c'est ce dévouement que nous voyons chez tant de personnes. On dit: «Mais elle est tellement dévouée». Oui, mais le dévouement,
il étouffe les désirs propres, au bout d'un moment, au profit de ceux des autres. Voilà. Il y a aussi le fait d'avoir été utilisé, d'être utilisé ou exploité dans cette vie, d'avoir une mauvaise image de soi. Heu, le risque, dans ce vœu, quand il est en place aussi là, c'est que, il occulte la personnalité et parfois, il fait qu'on oublie qu'on a un potentiel, on détient un potentiel d'accomplissement quand même. On vient pour, pour s'accomplir, pour, expérimenter. Moi je pense qu'on vient aussi aimer et être aimé, hein, OK, mais, du coup, le sacrifice, heu dans l'étymologie, historique, c'était le faire sacré. On est bien loin, hein, de ce que ça veut dire aujourd'hui. C'est comme le travail qui était un engin de torture et quand on voit comment les gens souffrent au travail, tu m'étonnes. Enfin, bien sûr, c'est un engin de torture, c'est sûr. Donc, c'est curieux quand même comment le cheminement, des mots au travers, les vies et t moi je trouve ça passionnant, hein, passionnant. Bon, il y a les vœux d'amour éternel. Alors là, souvent, il y a du lien karmique en place. Donc le lien karmique, c'est la rémanence d'une vie où on s'est déjà connu et on se retrouve ici parce que peut-être qu'il y a une dette karmique entre nous. Mais une dette, c'est pas forcément méchant. C'est pas que je t'ai fait des misères. Ça peut être que je t'ai abandonné parce que j'ai trouvé quelqu'un que j'aimais plus que toi. Peut-être que j'ai été une maman qui a abandonné son enfant, un papa qui a laissé sa famille dans une autre vie, etc. Bon, bref. Donc là, on se retrouve et il y a un lien karmique entre nous. Ça peut donner l'apparence d'un coup de foudre qui n'en est pas du tout un et qui très vite va devenir un enfer, parfois. Donc ça peut être, très conflictuel, ça peut devenir violent, ça donne, je t'aime, je te déteste, je te quitte, je reviens, bon. Les liens karmiques, ils peuvent être dans un couple comme ça, mais ils peuvent être aussi de parents avec des enfants. Voilà, hein, c'est très courant, heu de voir dans une famille un lien karmique entre 2 ou 3 membres de la famille. Voilà, d'accord? Donc, ça c'est pareil, c'est des choses qu'il faut révoquer quand l'âme est d'accord aussi. On révoque et on dit: «Allez, on enlève ça, on transmute». On n'a pas besoin de garder des choses avec des dettes, surtout s'il y a du conflit, hein. Ça contribue, donc c'est pas intéressant. Il y a donc ce vœu de loyauté dont je vous parlais tout à l'heure qui souvent va beaucoup avec, les les vœux précédents là. Je dirais même qu'il est très souvent présent, presque toujours, le vœu de loyauté et le vœu de loyauté, c'est: «Je suis tellement loyal que parfois on peut me piétiner». À l'extrême, hein, bien sûr. Ça peut aller jusque-là et quand vous voulez changer les choses, et ben là, vous voudriez le faire et il y a comme une petite voix qui vous dit: «Ah oui, mais tu peux pas les abandonner, c'est pas bien». Enfin, donc vous vous sentez coupable. Ben oui, on on ne peut pas. Qui veut être déloyal? Hein, à part d'être sans foi ni loi comme on disait. Mais donc la tonalité de fond sur le vœu de loyauté, c'est l'attachement, c'est la fidélité et parfois c'est la dévotion. D'accord? Donc on voit des gens, ah, ils sont, voilà, on dit: «Mais mon Dieu, enfin, quelle dévotion!» enfin, oui. Mais du coup, ce sont des gens qui pensent plus à eux. Ils s'oublient complètement, complètement. OK? Bon, voilà, je vous ai donné un panel, de vraiment ce que je constate vraiment le plus souvent, hein, voilà. Toujours à penser qu'il y a des tonalités, bien entendu, hein, voilà. Après il y a tout ce qu'on se dit, moi j'appelle ça des distorsions parce que du coup, les distorsions ça va donner, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, je porte malheur, ah mais je le mérite pas ou je suis trop vieux pour faire ça, heu, ou tenter quelque chose de nouveau, c'est dangereux. Enfin, vous voyez, c'est voilà. «Ah bah, je suis comme je suis, c'est mon karma». Enfin, vous voyez?
voilà, il y a plein de distorsions aussi qui vont avec. On se dit: «Mais bon sang, enfin, heu, on s'en met des tonnes, hein, quand même», donc c'est bien de se dire que c'est possible de se désengager tout en faisant un lien avec tout le reste de la vie, en fait, bien entendu, hein. Voilà. Alors, Merci est-ce qu'il y a beaucoup. voilà. Oui, non, il y a des questions et il y a Voilà, des questions, mais avant, on va les prendre tout à l'heure. Là, je voudrais qu'on parle de l'atelier que tu proposes à la suite de cette, conférence. ah Alors oui, pour les personnes qui sont, avec nous ce soir, j'ai mis dans le chat le lien pour, avoir toutes les informations concernant l'atelier. Donc en fait, cet atelier va se tenir le mercredi 22 novembre et ce sera à 20 heures. Il s'agit, d'un soin méditatif de recouvrement d'âme. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? oui. De quoi il Le s'agit? recouvre Ouais. voilà, le alors déjà, pourquoi on recouvre l'âme? Parce que l'âme, à un moment donné, s'est, défragmentée. Quand elle s'est défragmentée, c'est qu'elle a perdu cette unité dont je parlais tout à l'heure et du coup, c'est comme on peut imaginer une toile avec des petites pièces de puzzle et ben, l'âme défragmentée, c'est une toile avec des pièces de puzzle en moins. Du coup, c'est comme si, ben, il pouvait circuler, émotionnellement, un peu de vent. Ça fait un peu de vent ou de perturbation. Parce que c'est ce sont les chocs émotionnels, ce sont les blessures, ce sont la manière dont on grandit, ce sont, bah, tout un tas d'expériences que l'on peut faire qui nous amènent à défragmenter. Voilà. Donc le soin de recouvrement d'âme est un soin qui nous permet de récupérer, d'unifier l'âme. Voilà, pour nous sentir plus en paix, plus en accord. Merci beaucoup pour cette explication. Donc, pour les personnes qui sont, ce soir en direct, hein, vous avez donc le lien dans le chat, je l'ai mis dans le chat. Vous pouvez cliquer dessus et vous aurez toutes les informations concernant l'atelier de Corinne et pour vous y inscrire également donc c'est le mercredi 22 novembre. À 20 heures. Et pour les personnes qui vont regarder le replay de cette conférence, n'oubliez pas que ce sera en dessous de la vidéo que vous trouverez toutes les informations et le lien pour vous inscrire à l'atelier donc de soins méditatifs de recouvrement d'âme donné par Corinne. Merci, merci Corinne pour les explications. Donc je vais te poser, les questions, Mmh? heu qui sont, venus encore. Alors, toujours une question de SOAS. Est-ce que tous ces contrats sont actifs pour toute cette vie terrestre? Tout à l'heure, on parlait de cumul, de Oui. contrats. Est-ce que, donc c'est dans une seule vie, on retrouve tout ça pour une même personne, par exemple? C'est Alors, possible? heu, ben, oui, il y en a un ou il y en a plusieurs, mais c'est clair que si on observe qu'ils sont là, on peut faire le choix, nous, de dire: «Ben, je veux pas les garder, je romps, OK. Moi, Corinne, je dis: "Je révoque", OK, et je demande à mon âme et elle dit: «Non». Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, mon âme est pas d'accord pour que je fasse ça. Moi, âme de Corinne, je ne suis pas d'accord. Parce que je crois que Corinne n'a pas peut-être expérimenté ou fait l'expérience qu'elle doit faire en rapport avec ce vœu. Peut-être que si elle fait l'expérience et que nous retentons, heu heu, dans de regarder ça dans 6 mois ou dans un an, bah, peut-être que ce sera possible. Voilà, donc mais oui, il y a, c'est, je sais pas si ça répond à la question, mais oui, quand on regarde, on cherche, on trouve. Si on trouve et que OK, après le libre arbitre, il est là, hein. On Mmh. on les garde ou on les révoque. OK? Voilà et pour cette D'accord. vie, c'est fini.
OK. Alors une question de Claudine. Comment peut-on savoir quel vœu on a fait? Tu en as déjà parlé un peu tout à l'heure, Voilà. mais on Ben là, peut c'est vraiment un soin, c'est ce que j'appelle un soin de lecture et de guérison d'âme. Et du coup, on ouvre le registre de l'âme de manière à ce que j'ai accès à, à toute cette petite bibliothèque, hein, des personnages que vous avez incarnés, hommes ou femmes, bien entendu, et que je puisse avoir, bien entendu, la présence des guides ou des archanges, ou de certains maîtres qui s'invitent aussi parfois, ou de Marie qui vient parfois m'assister aussi. Et là, ensemble, on demande, voilà, et on laisse venir. On laisse venir et on demande. Et des fois, je pense à, c'est pas très courant, mais je pense à une patiente un jour qui m'a prévu sa séance en fait, et ça n'a pas du tout été pour elle. L'urgence était pour un membre de sa famille. Donc en fait, c'est comme si ils avaient la capacité de, de, de nous notifier que oui, j'entends, tu veux des réponses à tes questions, mais aujourd'hui, même si tu es là pour toi, il y a une urgence. Et effectivement, il y avait une urgence. Voilà. Donc, ils nous ont donné la direction à prendre. Bon, donc ça veut dire que ce soin, c'est dans un cadre comme celui-ci, et là, ok, je vais interroger, moi. Je vais interroger, puis je vais demander quels sont les vœux, les pactes, les promesses, les serments, tout ce que les engagements que j'ai pu prendre, ok, et dans quelle tonalité ils sont. Voilà. Parce que la vibration d'un vœu, elle est moindre que la vibration d'un pacte de son, par exemple, hein, évidemment. D'accord? Donc, ça, on fait ça ensemble. Et encore une fois, eh ben, par exemple, Claudine, si Claudine dit, moi, Claudine, moi, je suis d'accord, hein, je veux transmuter tout ça, là, je veux pas garder ça, moi, ça me bloque, et j'ai bien compris que ça me bloque, parce que dans ma vie, ben voilà ce que ça fait, tac, tac, ben oui, c'est sûr, ok. Bah, si là, mais ok, c'est ok, on le fait dans le même temps, voilà. Mais si elle n'est pas d'accord pour un ou pour un autre, c'est souvent que on a quelque chose à comprendre encore. Donc elle dit non. Et moi je respecte, hein. Voilà. Muriel demande si un seul soin est suffisant. Pas toujours, Par exemple, pour un contrat d'âme, est-ce que ça non, pas toujours. Faut ouais. pas toujours. Moi j'y suis revenue plusieurs fois, hein. Donc pour ça j'en ai. Et à chaque fois que j'ai ouvert mon registre, que ce soit pour une raison ou pour une autre, hein, ok. À chaque fois, hop, et je regarde, ou je regardais, bon, bah, là, il y en a plus, là. Bon, bah, momentanément, peut-être que ça remontera, mais j'ai quand même apuré énormément de choses, hein. J'ai fait un gros, j'ai fait vraiment un gros nettoyage, vraiment. Mais Ah oui? peut-être à la faveur aussi, je me dis, peut-être à la faveur de l'EMI que j'ai vécu. Ça peut être ça aussi. Voilà. Donc, Anthony dit, «Le dévouement et les dépendances, ça cache des lacunes, des peines, des peurs de combler un vide. Certes, on se perd, car» alors je suppose que c'est une question. Est-ce parce que nous évoluons ou parce que nous régressons? alors, tu veux répéter? Parce que j'ai pas. Je veux bien que tu me répètes la Je, question. j'espère avoir compris la question aussi d'Anthony. Le dévouement et les dépendances, Ah, le ça dévouement. cache le D'accord. dévouement et les dépendances, ça cache des lacunes, des peines, des peurs, de combler un vide. Certes, on se perd, car est-ce que nous évoluons ou est-ce que nous régressons? Ah, ah oui, ok, je comprends mieux. Et en fait,
Mmh. Moi, je crois que alors bien sûr qu'on peut régresser, je dis pas, mais à partir du moment où on porte son attention sur une problématique que nous rencontrons, quelle qu'elle soit, nous évoluons. Régresser, c'est ne pas porter attention, c'est vouloir, occulter, non? Donc même s'il y a des dépendances et comment se construit la dépendance? Souvent dans un lien d'attachement très dysfonctionnel, voire anxieux et cetera. Donc ça, c'est tout le façonnage de l'enfant, hein, c'est le contexte de l'enfant qui amène. Pourquoi, pourquoi on devient dépendant? Et on est dépendant de quoi? D'une complétude. On est dépendant d'un lien parce qu'on n'est pas dans l'autonomie de ce lien d'affection. C'est comme si on avait besoin d'avoir en permanence la rassurance. Donc, heu, se j'allais dire se supplémenter ou se sustenter en permanence, heu, en excès, c'est se donner, c'est se perfuser, c'est se donner l'illusion qu'on gère la situation qui ne va pas. Mais c'est illusoire. Mais moi, je crois que dès lors qu'on porte son attention sur un problème, on évolue. D'ailleurs, le chemin de l'âme est évolution, même en traversant des périodes où on a l'impression de régresser. On avance toujours. Je dis souvent, tournez-vous, regardez derrière vous et mesurez les pas que vous avez faits. Parce que vous voyez toujours là où vous n'êtes pas encore arrivé, mais vous ne voyez pas d'où vous êtes parti. Mesurez, mesurez. Je sais pas si ça répondra à sa question. Ouais. Oui, je pense que oui. Mais alors, justement toujours d'Anthony, il po alors non, c'est pas ça, voilà. C'est cette question d'Anthony encore. Peut-on payer le karma d'une personne jadis qui a existé via, une vie antérieure? Comme si nous vivions le chemin de vie de cette personne et état d'âme semblable. Alors, Et co cette personne alors, est la même et a été incarnée c'est la même âme qui incarne cette personne, non? Dans les quand on parle de vie en vie antérieure. voilà, là, Ouais, il faut bien qu'il me précise Anthony que ce dont il parle là, c'est oui, quand il dit une autre personne, c'est un autre oui, personnage, oui. Oui, c'est mais ça. c'est son âme. C'est Mais la c'est question toujours la même serait. âme. Ouais. Mmh. Voilà, ça veut dire, si je comprends, eh bien, est-ce que ce que vous voulez dire, Anthony, est-ce que c'est, ici dans cette vie, est-ce que je peux payer parce que ce personnage-là est aux commandes? Oui, oui, clairement. Mmh. Ça fait partie des choses qu'on voit en lecture d'âme. Quand on ouvre, OK, on dit: «Mais attends, c'est pas toi qui conduis ta vie là, qui pilote?» Donc est-ce que c'est moi, le petit enfant qui est pas guéri, qui souffre ou qui n'a pas été aimé, qui n'a pas été considéré, pas regardé, peu importe? Est-ce que c'est, la mémoire d'un ancêtre qui souffre? Est-ce que c'est un gisant? Est-ce que c'est une loyauté, un fantôme familial? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Ou bien, est-ce que c'est un personnage karmique qui a encore de l'influence dans cette vie ici et qui veut pas me lâcher? Donc oui, c'est possible. Ah oui. Alors je rappelle, que j'ai mis dans le chat, hein, le pour les personnes qui sont en direct, le lien, pour avoir donc, les informations, sur l'atelier de soins méditatifs de recouvrement d'âme que va donner Corinne le mercredi 22 novembre à 20 heures. Et pour les personnes qui regarderont le replay ou qui seront sur, YouTube, vous trouverez toutes les informations en dessous de la vidéo, voilà, en dessous de la vidéo avec le lien, heu, pour vous inscrire à l'atelier de Corinne.
Bien, eh bien, il me tarde d'être un mercredi pour continuer à avancer, dit Fabienne, qui s'est inscrite évidemment à l'atelier. Bien sûr, Fabienne, vous êtes Avec plaisir. la bienvenue. Mmh. OK. Alors, il y a Anthony qui dit: «Oui, c'est ça, comme un jumeau, un fantôme». Donc, Oui, par rapport à ouais, sa question de tout à l'heure. ouais. OK. Ça peut tourmenter énormément. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, qui ne sont pas comprises parce qu'on va mettre une étiquette de dépression dessus, on va mettre une étiquette de trouble, psychiatrique ou que sais-je et en fait, ils vont être, heu médiqués, mais du coup, ça va rien changer sur la notion de mal-être parce que ça les dépasse, ils comprennent pas. Je pense qu'il y a des gens qui se suppriment aussi. J'ai connu des familles, je suis sûre qu'il y a des personnes qui se sont supprimées parce que ils disaient: «Mais je suis possédé» et en fait, cette notion de possession, elle était sur: «Il y a quelqu'un d'autre qui pilote ma vie», en fait. Voilà. Mmh. Mmh. Bon, ben, voilà, je ne vois plus de questions. Ben, merci beaucoup Corinne. En tout cas, je Avec mets en tout plaisir. cas la les remerciements de Soaz. Votre intervention allume des petites lampes au fur et à mesure du déroulé de cette soirée. Tout s'illumine. Merci, Super! merci, Ah merci merci. Soaz! Ah là là, c'est chouette ça d'allumer des petites lumières. Oui, Ouais, j'aime c'est bien. bien dit. Ouais, C'est bien exprimé. En tout cas, magnifique. nous te remercions. Moi, je te remercie beaucoup encore pour cette Merci. merveilleuse conférence, Corinne. Et puis, ben, à toutes les personnes, qui se sont inscrites à ton atelier, je leur souhaite la bienvenue et rendez-vous donc le mercredi 22 novembre à 20h. Merci beaucoup de votre présence et merci à toi, Corinne. Bonne Mmh. soirée tout le Lumière monde. Au lumière revoir. lumière d'amour pour Oui, tous. Mmh. au revoir.